Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien, moi je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler de l'univers Marvel et plus particulièrement de la figurine de Titania dans la gamme Marvel Legends Secret Wars. Un grand merci à la boutique Figurine Collector, boutique dans laquelle je me suis procuré cette figurine. Un grand merci pour l'envoi très rapide et soigné de ce produit. Alors, avec cette gamme Secret Wars, Hasbro rend hommage à l'univers Secret Wars, donc Guerre secrète, donc le comics Guerre secrète, et également aux figurines qui étaient sorties de notre enfance dans les années 80, plus particulièrement en 1980, entre 84 et 86, je crois. C'était les figurines Guerre secrète, donc Secret Wars, qui avaient été à l'époque, il me semble, éditées par le géant du jouet Mattel. Donc aujourd'hui, bien évidemment, c'est Hasbro qui a repris les commandes des figurines, on va dire d'une manière générale, des figurines articulées de l'univers Marvel, et qui rend, par le biais de la gamme, je dirais, Marvel Legends, rend un hommage un petit peu appuyé aux figurines de notre enfance et à cet univers qu'on aimait bien lorsqu'on était gamin. Voilà, tout simplement. Il faut dire que Marvel, bien sûr, c'est une grande société de divertissement. Il y a eu beaucoup de figurines qui sont sorties dans les années 2000, dans notre époque, c'est 2010, 2020, mais jamais les figurines Secret Wars n'avaient été un petit peu rééditées ou réappropriées vraiment dans le style tel qu'elles étaient dans les années 80. Donc pour l'occasion, Hasbro a sorti 6 figurines, une série de 6 figurines, à savoir donc Spider-Man, Captain America, Titania, Iron Man, Wolverine et Beyonders Marvel. Voilà, tout simplement. On espère qu'il s'agit d'une première série et qu'il y aura une seconde série. Moi j'espère tout particulièrement qu'il y aura certains méchants qui vont apparaître dans cette gamme Secret Wars, notamment bien sûr le Docteur Octopus, bien sûr Kang pour la figurine que je possédais lorsque j'étais gamin, le Docteur Fatalis, tous ces personnages un petit peu emblématiques qui, j'espère, sortiront dans cette gamme. Pourquoi pas. Tout va dépendre bien évidemment des ventes de cette première série de figurines. Donc on croise les doigts en tout cas pour que ça fonctionne et pour que Hasbro puisse nous sortir de nouvelles figurines dans cette gamme Secret Wars Marvel Legends. Donc aujourd'hui on va parler de la figurine de Titania. Alors je pense d'ailleurs que c'est un personnage qui n'était pas sorti à l'époque dans cette gamme Secret Wars, je ne sais plus. Donc on va voir, on va découvrir, je vais découvrir avec vous cette figurine. Et puis on va faire comme d'habitude dans cette vidéo, bien évidemment. On va faire le tour du packaging, ensuite on regardera le blister, je manipulerai la figurine avec vous et je ferai une petite partie bilan dans laquelle je vous dirai ce que je pense de ce produit et si je vous le conseille, oui ou non. Allez, installez-vous bien confortablement, prenez un petit chocolat chaud ou un petit soda et puis c'est parti les amis, on va commencer par le packaging. Alors le packaging, eh bien, comme d'habitude ici, nous avons en bas le logo Hasbro, la notion de l'âge 4 ans et plus, le petit logo Marvel, bien évidemment, un petit encart qui nous indique qu'il y a des petites pièces, donc attention aux enfants de moins de 3 ans qui pourraient avoir cette figurine dans les mains, donc ça peut être dangereux. Ici, le titre, donc Marvel Legends Series, Secret Wars, donc vous voyez ce magnifique logo tel qu'il apparaissait lorsqu'on était petit, voilà. Le nom du personnage, Titania. Vous remarquerez à l'arrière un fond bleu avec de l'orage, de l'électricité, de la puissance, on va dire, de l'énergie. Et fond qui représente bien évidemment les cartes que nous avions à l'époque dans cette gamme Secret Wars. Alors il me semble que le bleu, celui-ci en tout cas, est un petit peu plus clair que le bleu utilisé à l'époque. Mais il faut dire aussi que les packagings sont aussi beaucoup plus grands et donc ça y fait peut-être. Mais c'était un bleu, il me semble, plus foncé. Mais en tout cas, on avait cette couleur jaune et bleue, ça c'est certain. Vous avez ici le blister en lui-même, on va dire, avec la bulle, avec on aperçoit déjà la figurine et les accessoires. Et à l'arrière, regardez, une petite illustration du personnage. On a toujours nos logos Marvel. Et là, on a le logo Marvel Super Heroes Secret Wars 40e anniversaire. Voilà.
Donc c'est les 40 ans de cette gamme Secret Wars et bien évidemment du comics. Ici, un petit encart où on nous parle un petit peu du personnage de Titania. Donc on a une petite partie française, donc je vais vous le lire. Quand Dr Doom exploite le pouvoir de Beyonder permettant de créer des super-humains, Mary McFerran devient Titania et acquiert une place importante dans l'équipe de super-vilains grâce à sa grande force et à sa grande durabilité. Voilà. Ici, vous avez un aperçu des figurines donc, de cette première ligne, de cette première vague de figurines qui est sortie. Donc vous avez Spider-Man dans son costume noir, Captain America, une version très classique, Iron Man dans sa version la plus basique qui soit, Wolverine dans sa tenue jaune et un petit peu orangée, Titania, et Beyonders Marvel, qui lui est à l'origine de la guerre secrète, cette Secret Wars, et qui est très très rarement sorti en figurine, en tout cas dans l'univers Marvel. Ici, nous voyons ce que l'on peut faire avec le bouclier, puisque la particularité de ces figurines, c'est d'avoir un bouclier avec des images holographiques. Donc on voit qu'on peut déplier le bouclier et mettre les photos dans le bouclier, ce qui ne gâche rien au plaisir. Ici, les mentions, rien de particulier, le logo Hasbro et Marvel. Je vous remontre encore l'illustration ici, qui fait très comics, du personnage. Et donc, comme d'habitude, j'allais dire, on a un très très beau packaging. Nostalgie bienvenue les amis, parce qu'on est à fond dans la nostalgie. Et en tout cas, un très beau package. Et je sais qu'il y a des personnes qui ne vont pas ouvrir leur boîte et qui vont collectionner leurs figurines comme ça. En tout cas, ces packagings sont magnifiques. Peut-être un peu grands pour pouvoir les exposer malheureusement. Allez les amis, on va ouvrir la boîte et on va découvrir le produit ensemble. Allez, c'est parti, donc on va ouvrir cette boîte. Allez, je le fais avec vous. C'est parti, mes amis. Mais quel plaisir, les amis, d'ouvrir une figurine. Guerre secrète en 2025, ça c'est génial. Allez, voilà. Donc, hop. On a le petit blister et le petit papier pour un petit peu la garantie, les normes de sécurité. Vous verrez, c'est écrit dans toutes les langues. Je vous le montre quand même. Voilà, c'est fourni dans la boîte. Il n'y a pas de notice particulière. Rien de particulier. Alors, le blister, le voilà. Donc, nous avons ici la figurine principale, le bouclier, donc, une paire de mains supplémentaires, mains un petit peu fermées, crispées comme ça, et cette petite carte en carton qui nous indique que nous sommes dans le 40e anniversaire de Guerre secrète. Voilà, Marvel Legends. Allez les amis, je vais enlever tout ça du blister et je vous reprends de suite pour qu'on regarde ça en détail. Et voilà le contenu donc, du blister, que j'ai enlevé du blister. Donc on va commencer par les accessoires et on va commencer d'abord par cette paire de mains supplémentaire que Hasbro a bien voulu nous fournir. Donc des paires de mains semi-ouvertes, on va dire, on a l'impression qu'elles serrent, comme si elles voulaient attaquer, serrer pour s'énerver, voilà. Donc mains en plastique très très bien faites, rien à dire de particulier. On a cette petite carte, donc comme je vous disais, Marvel Secret Wars 40e anniversaire. Donc petite carte que vous pouvez mettre dans le bouclier, comme ceci. Alors vous ouvrez le bouclier, vous le mettez dedans. Chose que je ne ferai pas aujourd'hui dans la vidéo parce que je vais rester sur l'image holographique. Mais c'est un petit bonus que Hasbro nous propose. Vous voyez, d'ailleurs, vous avez une petite indication derrière qui vous indique que vous pouvez le faire mettre dans le bouclier. J'y arrive. Le bouclier, on va commencer déjà par regarder cette image holographique, parce que c'est ça le but. Vous voyez, on a le bouclier. Alors, on va quand même regarder ce bouclier qui est en plastique, bien évidemment, et qui a une couleur gris un petit peu métallisé. Qui reflète un petit peu comme si c'était de l'aluminium, on va dire, voilà, tout simplement. Donc très très bien fait. Et à l'intérieur, donc, vous pouvez donc ouvrir ce bouclier. Et vous pouvez ici insérer ou enlever une petite carte. Vous pouvez mettre cette carte Secret Wars ou cette image holographique. Voilà, ce qu'il faut, c'est bien les caser à l'intérieur. Hop. Avec mes gros doigts, voilà, comme ça, et vous le remettez à plat, normalement c'est bon, et ça se referme tout seul si tout va bien, voilà, tout à fait. Voilà. Alors, l'image holographique, regardez, nous avons ici le personnage de Titania, et ici, quand on baisse un petit peu, on a le personnage de Mary McFerran, voilà, ici, masqué,
Pas masqué. Masqué, démasqué. Alors, ça, c'est vraiment sympa. Ça paraît très peu de choses, mais là, l'effet nostalgique est très très fort parce que les figurines de notre enfance, justement, leur particularité, c'est qu'elles avaient un bouclier et on avait jusque 2, voire 3, je crois, petites images holographiques qu'on pouvait mettre à l'intérieur. C'était vraiment sympa. Regardez. Alors, il faut par contre bien baisser. Tout dépend de l'angle. Même si vous baissez en avant, vous pouvez, regarder, hop. Et en fonction de l'angle dans lequel vous mettez, vous aurez le personnage masqué ou non. Donc très sympa. Très léger, hein, le bouclier, il n'y a rien à dire. Voilà. La figurine. Allez, on regarde. Là voilà, cette Titania. Alors, est-ce que vous aimez ou est-ce que vous n'aimez pas? Oh là là, quel regard terrible. Quel regard d'action, d'énervement, on dirait. Regardez. Oh. Alors, figurine qui paraissait lourde et qui est assez légère quand on la prend comme ça. Donc, on va essayer de regarder un petit peu les articulations. Ben, ça tourne bien. Les bras, nickel. Les coudes, on essaye, ça force, mais c'est bien fait. Ouais, très très bonnes articulations. Au niveau du poitrail, donc on peut tourner ici comme ça, en haut, juste en dessous, on va dire de la poitrine, voilà. Ici, donc au niveau du buste, vous n'aurez pas d'articulation. C'est au niveau des jambes, après que ça, voilà, impeccable. Alors, est-ce qu'au niveau des genoux? Oui, les genoux, superbe, ça se plie, impeccable. Je force pas trop hein, quand même, les pieds aussi. Donc de très très bonnes articulations. Ça force toujours un peu, c'est logique, mais en tout cas, il y a une figurine qui a l'air d'être assez stable. Bon, bien sûr, j'ai touché les pieds, donc automatiquement, ça enlève de la stabilité, mais voilà, on arrive à la faire tenir, bien évidemment. Donc, articulation au top, hein, vraiment, il n'y a rien à dire. Ensuite, au niveau de la peinture, eh bien, pas de défaut apparent de peinture, pas de traces de grappage, peut-être un petit peu ici dans les articulations, mais rien de méchant. Vraiment, en tout cas, un pur délice visuel, j'allais dire. Au niveau, d'abord, le visage. Donc ce visage, comme je vous ai dit, il a un visage très très énervé. Regardez ce regard. Elle ferait peur à Titania là. Donc on a un masque sur le visage, masque qui est gravé bien sûr, qui est peint sur le visage de la figurine. On a le regard, les yeux verts, un petit peu, regardez ses yeux, avec cette bouche énervée, ce rictus là ici bien dessiné. C'est très détaillé, c'est superbe, c'est superbe. On a l'impression d'avoir une femme vraiment sauvage ici dans les mains. Hein. Les cheveux, regardez l'épaisseur de la chevelure, le travail qui a été fait. Sublime, sublime. Alors un orange un petit peu doré, voilà, c'est doré, de toute façon c'est couleur mate au niveau des cheveux, couleur un petit peu plus brillante au niveau du masque ici. Et le reste du corps, regardez, alors ce violet qui, bien sûr, va avec le masque, mais violet moins foncé sur les bras, moins prononcé, sur les jambes également. Au niveau du buste, on retrouve la même couleur, toujours un petit peu mat de violet. Il me semble que c'est un petit peu plus foncé, là aussi. On a une sorte de ceinture, un peu à la Wonder Woman, j'allais dire, mais très sobre, aucune indication, aucun gravage. Alors bien sûr, cette ceinture ne s'enlève pas, elle est incrustée dans la figurine. C'est magnifique. Attention, si vous mettez les doigts dessus, comme c'est assez brillant à la lumière, on va peut-être voir les traces de doigts. Donc n'hésitez pas à prendre un petit chiffon tout doux pour essuyer si jamais vous mettez vos doigts sur la ceinture. On va éviter de les mettre. Donc la tunique est gravée bien sûr dans la figurine, c'est du plastique, il n'y a pas d'éléments pas en plastique, mais en tissu. Il n'y a pas d'éléments en tissu. Donc on voit que la tunique ici va à l'arrière du dos jusqu'aux fesses, bien évidemment, bien dessinée également, il faut le dire. Aussi au niveau du bas de la figurine, donc sur les jambes, on a des genouillères, une sorte de genouillères qui font comme des bottes. Et regardez, c'est ainsi incrusté dans la figurine, donc impossible de les enlever, ça fait partie du personnage. C'est plusieurs pièces, on a les cuisses qui sont une pièce, cette partie genouillère ici, en haut des genoux, qui est une pièce, et on a le bas de la jambe avec le pied qui forme une pièce également. Hein. Regardez les plis qui ont été travaillés ici, c'est magnifique. Il y a beaucoup de détails qui sont faits. Également, remarquez sur les côtés des jambes et des bras, vous avez ces petits éléments pointus. Et je dis bien pointus, alors c'est un petit peu arrondi quand on regarde de plus près,
Mais quand on y met les doigts, je vous assure, ça pique. Et il faut faire attention à pas, on va dire, bon, comme ça va, mais à pas tomber dessus. On va dire, ou mettre le pied dessus, ça pourrait quand même pouvoir, ça pourrait nous blesser. Voilà, tout simplement. Mais en tout cas, c'est très, très, très bien fait. On a l'impression que c'est une tunique qu'on peut enlever, même les bottes, alors que non, tout est incrusté dans la figurine, tout fait partie de cette figurine-là. Donc superbe, superbe, superbe. Waouh, 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 waouh. Alors pour la vidéo, je ne vais pas mettre ces mains là, normalement. Je pense que je vais rester sur des mains fermées, quoique, à moins que je puisse mettre une main ici, on va voir. Moi, l'objectif pour l'instant, c'est de pouvoir mettre mon bouclier, parce que je trouve qu'il a une importance, ce bouclier, puisque c'est lui qui fait un petit peu représente, on va dire, cet univers Secret Wars pour ces figurines, puisque c'est ce que je recherche, puisque c'était ce qu'on avait dans l'enfance. Voilà. Donc, je vais mettre le bouclier. Alors, le bouclier, regardez à l'arrière, vous avez un petit clips à relever pour pouvoir attacher voilà, le bouclier. Alors, si par contre vous prenez une main, je pense que c'est le cas, une main peut-être semi-ouverte, on pourrait prendre le bouclier comme ça. Faites voir. Non, ça n'irait pas non plus. Ouais, non, je regarde. Non, ça n'irait pas. Donc, on va essayer de mettre ce bouclier. Alors, par contre, où va-t-on le mettre? Voilà. Alors, votre bouclier, n'oubliez pas, mettez-le en bas du poignet, au niveau de la base de la main, enfin du bas de la main et du début du poignet, parce que sur l'autre partie, si vous mettez plus haut sur le bras, ça risque de casser. Voilà. Et regardez, on va essayer de faire quelque chose. On va essayer de mettre le personnage. Alors, si on essaie de lui mettre une main un petit peu... Ça se détache? Ouais, ça se détache bien. On va essayer de lui mettre une main un petit peu semi-ouverte, un peu énervée. Je vais vous dire pourquoi. Parce que comme son visage est très énervé, on peut ici se permettre de faire... Oh, je l'ai mis à l'envers la main, pardon. On peut peut-être aussi se permettre de faire une pose un peu plus dynamique, puisqu'elle est déjà, ne serait-ce que par son visage, en expression dynamique, on va dire. Voilà, donc après, à voir, bien évidemment. Pour ma part, je ne vais pas faire vraiment de pause dynamique, parce que je veux rester dans quelque chose de sobre, mais vous aurez peut-être des idées à faire. Voilà, alors on va essayer de remettre ce... Est-ce qu'on peut la mettre comme ça? Hop. On va essayer de plier la main. Pas très 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 évident, hein, la main à plier, mais on peut essayer de faire quelque chose de sympa. Alors n'hésitez pas à travailler les articulations, n'hésitez pas à tirer un peu, ne vous inquiétez pas, c'est du costaud, elles sont faites pour ça. Hop. N'hésitez pas non plus, vous voyez, le bouclier est articulé, hein, regardez, vous pouvez, grâce à cette encoche derrière, vous pouvez bouger votre bouclier, ça c'est plutôt cool. Hein. Hop, allez, on va essayer de faire quelque chose de sobre. On va essayer comme ça. Hop. Voilà. Voilà, on peut essayer de laisser comme ça le personnage. Regardez un petit peu ce que l'on peut faire. Voilà. Alors, quelque chose de très basique, bien évidemment, mais regardez avec le bouclier ce que ça fait. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Alors, je ne sais pas si vous aimez, hein. Bien évidemment, je suppose que vous aurez, vous, d'autres idées pour des poses un peu plus de combat, peut-être des... Il n'y a pas de souci, bien évidemment. Après, libre à vous de choisir votre pose, bien évidemment, que vous souhaitez avoir, donner au personnage. Même, vous voyez, on pourrait voir si on met la tête comme ça. Ah ouais. Voilà, comme ça, là. Ouais, là, c'est pas mal. Plus. Ça le fait, les amis. Ça le fait bien. Regardez, voilà, Titania. Je crois que je vais la laisser comme ça. Alors, impressionnant ce personnage, parce que le haut du corps sur les bras, c'est très fin, très musclé, très, très doux.
Et en même temps, sur les cuisses, regardez le travail des cuisses ici, musclé, vraiment un personnage qui on sent que c'est du costaud, hein. D'ailleurs, je crois, alors je connais pas trop bien ce personnage. Il me semble qu'elle combat souvent Miss Hulk, il me semble. Je veux pas dire de bêtises, mais en tout cas superbe. Oh là là, regardez. Ah ouais, ça le fait. Ça le fait bien. Je sais pas comment dites-moi dans les commentaires. N'hésitez pas. Oh, ce regard. Alors, vous constaterez aussi que le bouclier est quand même costaud. Bon, la figurine est assez grande. Elle doit faire à peu près dans les 15 cm. J'ai pas mesuré. Elle est quand même assez costaud au niveau des cuisses, comme je viens de vous dire. Puis, avec ces éléments de jambes, ça apporte une certaine profondeur. Et du coup, ben, c'est pas très choquant d'avoir ici un bouclier qui est quand même assez volumineux, hein, quand même. Mais on voit bien où Hasbro a voulu aller en faisant des boucliers comme ceci, qui soient assez gros. C'est vraiment ici pour l'hommage, pour le côté holographique, ces images vraiment sympathiques. Regardez-moi ça. Oh là 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 là, ouais. Superbe. Enfin, moi j'aime bien, voilà. Je sais pas si vous aimez, mais voilà. Voilà ce que ça donne à peu près ce personnage de Titania. Je vous laisse admirer. Sublime. Rien à dire. Bon, bah écoutez, on va directement passer à la partie bilan. Je vous dis ce que je pense du produit, même si vous avez déjà une petite idée. Mais attention, il y a peut-être une chose ou deux qui me gêne quand même. Et puis en tout cas, je vous donne mon avis si vous devez vous procurer, oui ou non, cette figurine. Alors nous voilà dans la partie bilan pour cette figurine de Titania dans la gamme Marvel Legends Secret Wars. Alors, bah écoutez, bon, vous avez compris que j'aimais beaucoup cette figurine. Et je vous le dis en toute franchise, en toute honnêteté, c'est une vraie bombe, c'est une vraie tuerie ce personnage. Moi, je le trouve très réussi. Voilà. L'esprit de la figurine des années 80 est bien là par l'intermédiaire du bouclier. On reconnaît bien une figurine Secret Wars. Bien évidemment, nous sommes dans le style de la gamme Marvel Legends. Donc, rien à voir avec le style des figurines Guerre secrète qui avaient été faites à l'époque, hein, bien sûr. Mais on a une figurine vraiment très sympa, très agréable. Alors, quelques petites remarques, quand même deux petites remarques. Alors, première remarque, j'ai même deux, voire trois remarques. La première remarque, c'est qu'on n'a quand même pas beaucoup d'accessoires dans la boîte. On n'a qu'une seule paire de mains. Deuxième remarque, j'aurais bien aimé avoir une autre vignette holographique à mettre dans le bouclier, parce que finalement, on est très limité. On n'a que le personnage masqué et démasqué. Et puis, la troisième remarque, qui va de pair avec cette image holographique, c'est que puisque Hasbro nous donne finalement un bouclier avec une image avec le personnage qui a son masque et démasqué, pourquoi ne pas avoir mis une tête supplémentaire avec le personnage démasqué? Ça aurait été pas mal, ça aurait été assez sympa. Bon, c'est des petites remarques, mais qui restent très en dessous par rapport à la qualité de la figurine qui est vraiment superbe et très bonne. Et honnêtement, le design de cette figurine est vraiment très agréable. Donc, est-ce que je vous conseille, oui ou non, l'achat de cette figurine? Eh bien, c'est un grand oui, les amis, un grand oui. Si vous pouvez, n'hésitez pas à vous procurer cette figurine de Titania dans la gamme Guerre secrète, voilà, Marvel Legends. Voilà, c'est un très bon produit. Attention, toutefois, le prix est assez élevé. Il faut compter une trentaine d'euros pour avoir ce personnage. Donc, au regard, on va dire, de ce que nous avons dans la boîte, c'est vrai que ça peut paraître un petit peu cher vis-à-vis, on va dire, de la quantité de produits qu'on a et d'accessoires que nous avons dans le blister. Voilà, tout simplement. Mais la figurine est splendide. Et en tout cas, moi, je suis ravi, les amis. Ravi. Je vous remontre encore. Oh, génial. Figurine que très bien aussi techniquement, j'en ai pas trop parlé, mais articulation comme ça, peinture comme ça, figurine très sympa à manipuler. Donc, en tout cas, pour moi, une belle réussite de la part d'Hasbro, même si je n'ai pas, on va dire, d'éléments comparatifs avec d'autres
Titania, je suppose que ce personnage est déjà sorti dans d'autres gammes ou dans d'autres univers de l'univers de Marvel, bien évidemment. Et donc, je ne peux pas comparer pour savoir si cette figurine est mieux que les autres. Je me base vraiment sur ce produit-là. Quand je vous donne mon avis, je me base que sur ce produit-là, sans recul, on va dire, nécessaire peut-être par rapport à d'autres figurines ou d'autres représentations du personnage. Et mon avis aussi porte sur l'effet nostalgique de cette figurine par rapport à la gamme initiale qui était dans les années 80, Guerre secrète. Voilà, tout simplement. En tout cas, dans tous les cas, je vous le dis tout de suite, moi je suis très content d'avoir cette figurine. Et bien voilà les amis, la chronique va s'arrêter sur ce plan positif. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment, en tout cas, pour découvrir cette figurine avec moi. Moi, ce fut un véritable plaisir. Donc, surtout les amis, n'hésitez pas à liker ma vidéo, partagez-la si vous le souhaitez. N'hésitez pas à me faire un petit commentaire, je vous répondrai, il n'y a aucun souci, ça sera avec plaisir. N'hésitez pas surtout à vous abonner à ma chaîne YouTube Les Chroniques de Saturne. N'oubliez pas non plus la page Facebook Les Chroniques de Saturne. Et puis je crois que là j'ai fait le tour, donc maintenant je vous dis à très vite, à très bientôt pour de nouvelles aventures et des nouvelles figurines. D'ici là, surtout, prenez bien soin de vous les amis, prenez bien soin de votre santé, protégez votre famille, prenez bien soin de toutes les personnes qui vous entourent. Et puis je vous dis à très vite, à très bientôt. Bye!